C'est l'histoire d'un veto de campagne dans le Morvan qui se débat pour arriver à faire son boulot comme il faut et vivre en même temps et qui se voit au bord de couler quand il découvre que son associé part à la retraite. Il faut absolument trouver la relève et comme la relève ne vient pas, Michel qui part à la retraite va forcer le destin en tendant un piège à une jeune veto qu'il connaît bien, qui n'a pas du tout l'intention de venir exercer là et tout le défi c'est de savoir si elle va y arriver et si elle va accepter de rester. J'ai pensé à Nico tout de suite, c'est-à-dire comment on fait quand on adore son métier, qu'on se donne corps et âme pour pouvoir le faire et qu'il faut recruter mais qu'on est en train de se noyer. Comment on fait pour se recruter quand soi-même on s'en sort pas, c'est-à-dire comment on donne envie à quelqu'un de vous rejoindre dans cette situation-là. Donc l'aspect social, il vient de la réalité, de ce que vivent les vétos et en même temps pour moi c'est plus une histoire de famille qu'un film social. C'est l'histoire d'un retour aux sources, de la blessure de l'enfance qui se referme dans le cas d'Alex pour pouvoir commencer à vivre sa vie d'adulte. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est plus un film, une histoire de famille qui se réconcilie. Et c'est vrai que le village et tous les personnages secondaires, je les ai imaginés comme sa famille avec laquelle il faut qu'elle arrive ou pas à se réconcilier. Oui, c'était une scène forte pour le personnage d'Alex, c'est une scène clé absolument, c'est un point de bascule et c'est vrai que quand Noémie, il y a tout dedans, il y a le défi du corps, défi phisique dont parlait Veto quand il raconte ça, qu'elle doit surmonter, il y a le fait de donner la vie pour la première fois. Et oui, quand Noémie en parle, elle dit la même chose que vous, elle dit qu'elle a eu l'impression d'accoucher en le faisant. Parce qu'il y avait cet aspect très intense auquel elle s'était préparée mais qui a été encore plus fort le moment venu. L'avantage des animaux, c'est qu'eux, ils ne sont qu'au présent, parce qu'évidemment, ils ne jouent pas. Ils font les choses parce qu'on leur a appris à les faire, mais il n'y a pas forcément une conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc on est dans un rapport vivant, donc c'est plutôt chouette de jouer avec des animaux. Et puis, encore une fois, là, ce qui était... je trouve formidable à faire, c'est quand tu es en accord absolu avec ce que tu es en train de raconter. Donc ça c'était très, très agréable. Et puis la récompense de ça, c'est surtout le partage du film avec les gens qui le voient. La difficulté, eux, de leur métier, contrairement aux nôtres qui peuvent paraître un peu à la marge, parce que ça n'a pas la même utilité et la même fonction sociale, évidemment, que on voit qu'ils se crament, ils se brûlent parce que ils sont pas assez. Et du coup, faire une vie de famille quand tu es vétérinaire en campagne, c'est très compliqué. Et arriver à te reposer, c'est très compliqué parce que c'est 24 heures sur 24 et c'est toute l'année. Donc ça implique forcément de temps en temps une addition un peu lourde. Et ce gars-là, il est plutôt, je pense, touchant, il nous parle et il fait écho aussi à d'autres métiers, à d'autres quotidiens. L'avantage de ce type de film, c'est qu'il nous est destiné à nous tous. Et que tu peux échanger avec des gens et qui, les gens ne vont pas forcément aller voir un Marvel en famille, parce que ça peut être fatigant. En tout cas, ça n'a pas été si compliqué que je pouvais le redouter. On avait fait en sorte, quand le tournage a commencé, de ne pas avoir de scènes irréalistes, infaisables avec les animaux. J'avais travaillé en amont avec la dresseuse pour ça, Muriel Beck. Et donc, ces animaux étaient prêts. Et ça s'est passé plutôt beaucoup plus facilement que j'aurais pu le redouter. Le tournage était un très beau tournage. Tout ressemble au film de Julie. Son scénario ressemble à son film, le tournage ressemble au film. Il y a un truc qui est très, très cohérent. De temps en temps, il y a de la grâce, et c'est bien quand il y a de la grâce, il faut savoir le prendre. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'était chouette, pourvu que le public le ressente pareil.